Écoute, moi, je le cale officiellement. Je pense qu'on a atteint un stade d'hystérie collective qui est plus grand que pendant la pandémie. Là. Jeff Fillion, Radio Pirate. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Ouais, ben, Joe, on commence où? Si, moi, l'article que tu nous as envoyé, moi, j'étais en genre de break entre deux podcasts. Je n'avais pas vu cela, là. Est-ce que les Canadiens sont prêts à prendre les armes pour défendre le Groenland? Hey, ça va pas du tout, là. Sérieux, on est rendu, c'est limite, c'est de la parodie. Tu lis l'article, ils sont comme aller chercher un boomer au Tim Hortons, là. Ouais, c'est un genre d'artiste à Toronto, un gars, de ce que Jerry dit, un peu out of shape, de 70 ans, qui est prêt à s'en aller au Groenland avec un gun. Là. Le gars qui fait de la poterie, là. Et le gars dit je pense qu'il a fait la réserve à l'université dans le temps. Ouais, ça n'a pas marché, ils l'ont pas gardé. Là. Même dans la réserve, ils l'ont pas gardé. Ouais. Puis plus loin, écoute, les personnages sont absolument surréalistes. Plus loin dans l'article, il y a un jeune, Benjamin, 29 de ans. petit gabarit, c'est quand même précisé, qui dit que lui, finalement, il est inquiet, mais il ira pas. Non, sérieux, c'est quelque chose. Là. Écoute, moi, je le cale officiellement. Je pense qu'on a atteint un stade d'hystérie collective qui est plus grand que pendant la pandémie. Là. Je regarde, puis c'est généralisé. Tu as du monde sensé en général qui ont des discours complètement débiles. C'est sûr, c'est sans précédent. Là. Tu regardes les actions du président, la stratégie, ce qui est dit. Il y a quelque chose de factuel derrière ça. Mais la réaction est complètement débile de notre bord. Ouais, calmez-vous les nerfs, là. Tu sais, le Groenland, toi puis moi, là, ils font ce qu'ils voudront avec, là. Tant je comprends que si demain matin, ils arrivent avec des porte-avions puis des F-35 puis qu'ils attaquent l'île... Ouais, ce qui arrivera probablement pas, là. Ben non, c'est ça, là. Ça, c'est... Je pense pas que c'est envisageable, ce scénario-là. Et là, quand tu lis les médias, c'est probablement... Ils prennent ça pour du cash, cette affaire-là, là. Donc, est-ce que je peux te faire entendre là-dessus? On sait que après l'histoire du 6 janvier, le stock-up un peu, qu'on va l'appeler de même, le président, le vice-président Mike Pence, je pense, c'est ça son nom? C'est ça, c'est Mike Pence? Hein? Mike Pence? Mike Pence. P-E-N-C-E. Donc, Mike Pence. Mike Pence n'a pas été... c'est un gars qui est un peu spécial. Et il n'est pas très pro-Trump. Depuis que Trump l'a comme passé en dessous du bus. Et il a été questionné hier par Jake Tapper, ou Taper. Jake Tapper, c'est Jake. Donc, c'est vrai, c'est Jake, c'est J-A-K-E. Donc, Jake, à CNN, s'attendait à voir quelqu'un qui allait frapper sur Trump concernant, entre autres, le Groenland. Donc, voici sa réponse. I think it's a question right now, Jake, not of... what the president's trying to accomplish, but how. And I have concerns about using what I think is a questionable constitutional authority, imposing unilateral tariffs on NATO allies to achieve this objective, as much as I had concerns about the threat of a military invasion, which apparently is no longer being talked about. But the what here... I think is absolutely in the interest of the United States of America. I mean, literally, I think it was Abraham Lincoln's Secretary of State who negotiated the purchase of Alaska, who first suggested that the United States also purchase Greenland. I traveled to the region in 2019, visited Iceland to literally make the case of our national security interest as China and Russia continue to intrude farther and farther into the Arctic. So what the president's trying to do here, I think, is absolutely in the interest of the United States of America. I would just rather see the president use his persuasive powers and U.S. investment in Greenland to lay a foundation for ultimately achieving that goal. C'est le genre de comportement que... vous pouvez être contre. Vous pouvez dire, le Groenland, on veut qu'il reste avec le... Vous avez le droit de tout penser ce que vous voulez, mais
Pour les États-Unis, la manière que c'est expliqué là, si c'est fait avec la bonne méthode, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Surtout que l'allié du Nord, finalement, on pense que c'est l'allié du Sud qui n'est pas super fiable, mais l'allié du Nord, pour défendre le Nord, il n'est pas équipé, il n'est pas focusé, il n'est pas fiable dans son amitié non plus. Il y a beaucoup d'anti-américanisme. Donc, ils se disent, nous autres, si on veut protéger la place, il va falloir se trouver des places pour s'installer parce que tant et aussi longtemps qu'on a nos amis du Nord qui sont un peu perdus, ça nous prend nos installations quelque part. Donc, c'est un peu le but avec l'Alaska et maintenant le Groenland. Donc, ça, c'est, je veux dire, pour des raisons de sécurité, puis de territoire, puis de tout ce que tu veux, cette discussion-là peut être jasée entre adultes. Là. Il y a un point là. Non, sur le fond, non. Effectivement, on en a déjà parlé. Je pense que c'est un objectif à long terme. Là, c'est une affaire sur peut-être même 50, 100 ans. Exact. Les impératifs de ça ne sont pas à court et à moyen terme. Tant la Russie que la Chine n'ont pas la capacité de prendre d'assaut le nord canadien ou le nord de l'Amérique du Nord. Là, ça, c'est un fait. Effectivement, ça aurait pu être. Mais tu sais, c'est la stratégie de Trump là, d'y aller en défonçant la porte et en jetant le monde en dessous du boss pour avoir une espèce de lease américain pour une base intégrée au Groenland qui possède l'île. Dans les faits, ça change quoi? Là? La défense nord-américaine est déjà intégrée de toute façon. Là. NORAD, c'est pas vraiment le Canada qui défend le nord du continent. Là. C'est littéralement les Américains. Oui. On peut envoyer F-18 de temps en temps, là, mais c'est vraiment les Américains qui sont on call s'il y a quelque chose qui arrive. Je pense que le fond est factuellement correct. Puis les gens devraient comprendre ça et apprécier le fait, qu'on soit d'accord ou non, que des superpuissances ont des agendas puis des visées qui dépassent leurs frontières. Puis ça existait avant Trump, là, by the way. Là. Puis la Chine a des visées aussi. La Chine a une visée expansionniste, des visées expansionnistes sur la mer de l'Asie de la mer de Chine. L'Afrique. La Chine a littéralement bâti des îles pour installer des défenses là, dans la mer de Chine. Là. Donc, en confrontation presque directe avec des alliés des États-Unis puis de l'Ouest. Là. Donc, ça fait une décennie que ça dure, ça. Il y avait, on le sait pour l'Afrique, l'introduction qu'ils ont fait du côté du Venezuela, c'était de profiter de la faiblesse du Venezuela pour s'implanter. Ah oui. Donc ça, on le sait, ça existe. Là. Ah non, la Chine, c'est connu. Je veux dire, l'expansion, l'espèce de colonialisme économique chinois en Chine, c'est surréaliste. Là. Moi, je suis allé dans des pays. Je suis allé en Zambie, je pense. Mais ça fait 10 ans, justement. Je regardais il y avait le 10 Years Challenge. Là. Tu regardes ce que tu faisais il y a 10 ans. Puis il y a 10 ans, j'étais allé en Zambie, qui est une des pays les plus riches en cuivre dans le monde. Puis on était littéralement dans un hôtel chinois, avec des enseignes en chinois, là, avec des employés chinois. Il y a 10 ans, là. Oui, exact. Puis c'était déjà bien amorcé. Puis je me rappelle, il y avait des gens qui me parlaient il y avait des diplomates, des gens au niveau économique, au niveau minier, au niveau de la technologie. Puis tu sais, ces pays-là sont obligés d'utiliser, ils ont tous des téléphones Huawei, ils ont toute la technologie solaire, toute la technologie, ils ont probablement maintenant des véhicules électriques chinois, dans le temps où ça commençait, mais maintenant c'est probablement beaucoup plus répandu. Fait qu'ils n'ont pas accès, ils n'ont presque pas accès à la technologie extérieure, ils sont vraiment otages, si tu veux, de cette espèce de mainmise économique chinoise-là. Puis ça commence à être militaire aussi, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait ouvert une base navale à Djibouti. Ça, c'est comme un peu dans l'Est, là, pour loin de la Somalie, justement, je pense. Et Éthiopie, etc. Donc, l'autre superpuissance a aussi des visées expansionnistes qui sont moins flagrantes que Trump actuellement. Donc, tu sais, c'est un peu hypocrite. Puis, tu sais, ils voient ça un peu comme un monde de licorne, de penser que seuls les méchants Américains ont des visées expansionnistes, puis ont des agendas, là, si tu veux, qui dépassent leurs frontières en 2026. Là. Ça arrive depuis la nuit des temps, ça. Là. Est-ce qu'on peut regarder tout ce qui s'est passé depuis à peu près 2 semaines et demie? OK? Puis clairement, dans l'administration Trump, on en parle. On appelle ça la doctrine Donroe, qui est la version de Donald Trump, de ce qui avait été fait il y a longtemps, qui était la Monroe. Donc, l'intervention au Venezuela. OK? La raison principale,
Trump le dit carrément. Oui, il y a du pétrole, puis on va les aider à le sortir, puis on va enrichir la gang là-bas pour que tout le monde soit de bonne humeur. Mais nous autres, principalement, on n'a pas besoin de pétrole. On va en acheter s'il y en a disponible, mais actuellement, on n'a pas besoin nécessairement de pétrole. La principale raison, c'était les pieds à terre des Chinois dans la place, des Iraniens et des Russes. Donc, il y a comme une volonté, puis sincèrement, pour avoir lu là-dessus dans les 2 dernières semaines, retourner dans l'histoire et tout, je trouve que c'est tout à fait logique dans le monde dans lequel on est, vers le monde dans lequel on se dessine. C'est-à-dire 2-3 puissances qui vont essayer de manipuler certains territoires puis d'avoir de l'influence à telle place pour des raisons économiques, des raisons énergétiques, des raisons de stratégie militaire, etc., etc. Le point de l'administration Trump de sécuriser l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud. Donc, ce bout-là, l'autre bord de l'océan, c'est notre place. C'est elle qu'on veut prioriser. C'est là on veut sécuriser tout le monde. C'est là on ne veut pas que nos ennemis viennent s'installer. De l'autre côté, l'OTAN, où ce qu'on a été là pendant depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui coûte aux Américains à peu près pas loin d'1 trillion de dollars par année. Là. C'est 850 milliards. Donc, ce serait de délaisser finalement. Ce qu'on est en train de voir, c'est l'abandon des États-Unis vers je dirais, une stratégie beaucoup plus locale, américaine, nord-américaine, sud-américaine, et l'abandon de l'Europe et de l'OTAN, et tout ce que tu veux. C'est ça qu'on est en train de vivre, là. Ben, il y a aussi une fracture, idéologique, là. Puis ça, moi, je pense que les conservateurs doivent être du côté de Trump là-dessus, là. C'est très bien expliqué. Lui qui l'explique le mieux, c'est J.D. Vance. Quand il a fait son speech sur la liberté d'expression, l'Europe, c'est devenu un fouillis réglementaire, à part les pays de l'Europe de l'Est qui ont de la croissance, comme la Pologne, etc., qui sont tous maintenant pro-Occident, anticommunistes de façon assez marquée. Il y a une espèce de centralisation réglementaire, toute la folie de la décroissance, un mouvement Green Net Zero qui continue malgré le recul qu'on voit dans le reste de la planète. Donc, au-delà des considérations militaires, si tu enlèves l'Ukraine, si tu enlèves le Greenland, là, il y a quand même il y a un fossé idéologique entre l'élite européenne puis la vision américaine des choses à l'heure actuelle. Puis je pense que le Canada, et particulièrement les conservateurs, doivent être du côté des États-Unis de ce côté-là. Donc le Canada, c'est un pays nord-américain. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'attitude de Trump, l'avenir est là, je pense. On devrait être North America first. Oui. Puis le problème, c'est que ça antagonise tout le monde. Puis là, je lisais, tu vois, au Danemark, la droite était sur le bord de prendre le pouvoir, mais à cause de l'histoire du Groenland puis de la menace de Trump, la gauche a repogné le lead exactement comme au Canada. Comment c'est arrivé avec Justin Trudeau et Carney. Donc, Trump est associé à la droite. Donc, tout ce que Trump fait, la droite est comme attirée par la bande dans le narratif. Alors qu'il est zéro de droite en passant. Non, en fait, tout ce qu'il fait, les actions réelles des dernières semaines, là, enlève l'histoire de l'expansion territoriale puis des menaces. Là. Toutes les actions qu'il a faites des dernières semaines, les décrets, là, c'est toutes des affaires de gauche. Caper l'intérêt ses cartes de crédit. Empêcher telle compagnie de spéculer sur le marché immobilier américain. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Il y a un paquet d'actions comme ça qui sont littéralement des demandes de Bernie Sanders quand tu remontes un petit peu dans le temps. Non, il est très caquiste, là. Oui, ben c'est un nationalisme économique. C'est sûr que les Américains ne sont pas dans la position du Québec. Là. Ils peuvent utiliser ce levier-là, mais juste, regarde, les tarifs. Les tarifs, c'est du protectionnisme pur et simple. Là. Donc, on sincère, c'est très difficile de voir le big picture à l'heure actuelle. Là. Si tu regardes juste les headlines, tu vires fou. Puis, honnêtement, comme je disais précédemment, je pense qu'on a atteint un niveau d'hystérie collective qui est plus grand que pendant la pandémie. Là. C'est littéralement généralisé. Les gens ont perdu la boule complètement. Là. Comment tu as trouvé la réaction de le tweet qui était tard, hein, qui a pris beaucoup de temps. Donc, on voit qu'il y a eu une grosse réflexion. Je parle du tweet de Poilievre sur le Groenland. Donc, il y a eu une réflexion, il y a dû avoir du débat. Donc, ça veut dire qu'on a réfléchi beaucoup trop. Contrairement à son tweet, entre autres, sur le Venezuela, où là, ça a été fait par lui et par sa femme, où il n'y a eu aucune intervention de l'équipe de communication, de consultants,
parce que c'est quelque chose qui le touchait vraiment directement. Mais le reste, malheureusement, comment la politique est faite aujourd'hui, sauf pour Donald Trump, qui est le seul qui ne fonctionne pas de même, qui lui, il va boum, 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 il y a beaucoup de réflexions. Et le tweet de Pierre Poilievre aurait pu être écrit par la gang de Mark Carney. C'est ça qui est un peu surprenant. Non, effectivement, encore une fois, je pense qu'il je sais pas ça vient de où, là, mais il y a clairement des gens autour de Poilievre. Moi, je pense pas que c'est sa stratégie. Tu sais, c'est pas son guts feeling, à mon avis, ce genre de mouvement-là. Je le pense qu'il aussi. serait beaucoup plus aligné avec l'administration américaine si on lui laissait la liberté. Le calcul stratégique et politique là-dedans est assez simple. Je pense que les stratèges autour de Pierre Poilievre n'apprécient pas assez le fait que la division qu'il crée en prenant des positions prudentes comme ça l'antagonise plus de monde dans leur rang que ça va faire traverser du monde qui vont voter pour les conservateurs. Exactement. C'est facile à comprendre que quand il fait ça, il ne gagnera pas aucun électeur de Carney et il va juste attaquer un pourcentage assez élevé de sa base de militants. Et un autre qui fait exactement ça sur différents autres sujets, c'est Éric Duhem. Oui. Il fait exactement le même genre d'interventions qui sont comme politically correct pour je ne sais pas quelle raison. Et ça fait juste antagoniser une partie de la base qui souvent est déjà échaudée un peu. Puis c'est ce qui est le plus important en politique, c'est ta base. Si tu perds une partie de ta base quand c'est le temps de voter, c'est beaucoup plus risqué que d'avoir une base unie. Et ce que je disais précédemment, dans le fond, c'est que regardez en 2021 quand c'était Erin O'Toole le candidat. Candidat, c'est probablement un bien bon gars. Là. I don't give a shit. L'important, c'est de gagner des élections. C'est pour ça que tu présentes. L'autre d'avant aussi avait l'air de bon gars. Là. Oui, on voit Andrew Scheer pas mal meilleur comme numéro 2, numéro 3 que comme leader, mais au final, comme leader, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait à peu près pas de distinction entre son discours puis le discours de Trudeau puis des libéraux à l'époque. Fait que les gens qui veulent des politiques de droite, puis ils veulent une opposition solide, puis un gouvernement de rechange aux politiques libérales, regardent ça puis ils disent, OK. Fait que Maxime Bernier a à peu près eu 1 million de votes. Les conservateurs se sont fait dégommer. Donc, si vous voulez gagner au centre avec le politically correct en 2026, vous allez perdre des centaines de milliers de votes, puis vous allez perdre l'élection. C'est exactement ça qui va se passer. Je suis absolument certain de ça, que l'espèce de pandering au centre sur des questions sur des wedge issues comme ça, c'est certain que ça fait perdre des centaines de milliers de votes aux conservateurs. Puis c'est des gens qui sont faciles. La base est facile à maintenir. Puis, il faudrait prendre pour acquis que tu n'es pas obligé de t'exprimer sur tous les sujets. Voilà. Là-dessus, il n'y avait pas besoin de faire de tweet. Non. Au pire, tu te fais mettre le micro en dessous du nez. On dirait que c'est pour faire plaisir. Bon, le Chantal Hébert, je suis content. Là, finalement, puis en plus, il vient de backer Carney. Donc, finalement, non, mais Jeff, on va te l'expliquer ce qui se passe. Il y a des conseillers qui se font écœurer par des journalistes, puis des gens qui sont à droite, mais qui sont pas tellement à droite que ça, finalement. Puis finalement, réussissent à convaincre l'entourage de Poilievre de faire une intervention en disant, si vous le faites pas, là, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. Puis finalement, fait le tweet ou fait l'intervention. Et avec les conséquences qu'on connaît. Regardez les réactions sous les publications. C'est absolument désastreux. Là. Oui, c'est très... Je ne sais pas pourquoi. Je comprends qu'il y a à l'intérieur du mouvement canadien, c'est un mouvement qu'on connaît moins un peu, là, mais je comprends qu'il y a une genre de hiérarchie. Jason Kenney est là-dedans, Harper est là-dedans, il y a... mais regarde, Monroe, Moore est là-dedans aussi. Jeff, très très simple. Fuck them. Oui! Sont irrelevant là, maintenant. Là. C'est nobody gives a shit à propos de Moore, de Kenney, Jason qui s'est Kenney. écrasé pendant la pandémie. Fuck Exact. you, Jason Kenney. Là. Oui, exact. Ne représente en rien la nouvelle droite, le mouvement conservateur émergent qui inclut majoritairement des jeunes. Donc, on passe à un prochain appel, puis on bâtit un mouvement élargi qui n'a rien à faire avec ces vieilles momies-là. Là. Ils n'ont plus aucun levier politique en 2026. On peut-tu passer un autre appel? On est content. Merci pour votre service public, mais c'est quoi qui se passe dans la Vous irez tête? parler au Manning Institute, là, puis crissez-nous à paix. Exact. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? OK, Poilievre vient d'en parler. Éric Duhem fait un peu souvent la même chose, malheureusement. Il essaie d'embarquer dans des sujets, ils n'ont pas d'affaire à embarquer. Saluer le départ de Guilbeault en disant quasiment qu'elle est bonne. Saluer Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution d'un politicien à partir du moment où il se dit « OK, ouais, voici, j'écoute ma base. » Puis là, les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais
Eux ne le savent pas qu'ils sont en train de faire ça, mais nous, on le voit. La transformation vers, justement, un discours beaucoup plus centriste, beaucoup plus large, en pensant de gagner, puis je sais que c'est une course de 1 point de sondage ou 2 points de sondage, mais qu'est-ce qui se passe dans leur réaction d'aller là et d'oublier la base qui est la raison première pourquoi ils sont là? C'est l'effet de bulle, c'est l'entourage qui parle aux journalistes, c'est l'entourage qui parle au staff des autres partis. C'est du monde qui vit dans des bulles qui sont souvent complètement déconnectés de la dynamique politique réelle qui se passe dans la population, puis particulièrement dans les cercles de droite émergents. Là. Okay? Donc, la nouvelle droite, la plupart des politiciens de droite en Amérique du Nord, outside of Trump, là, Duhem, Poilievre, c'est staffé avec du monde dans une vision qui ont des doctrines politiques puis des stratégies de communication qui viennent souvent d'une autre époque. Donc, je pense que c'est ça, c'est la fracture entre les appuis réels qu'ils pourraient avoir et les stratégies de communication qui sont mises en place. Là. Tu devrais pratiquement pas porter attention aux médias traditionnels. Tu fais campagne uniquement. Les médias traditionnels vont rapporter tes faits et gestes, vont couvrir tes positions, mais tu n'as aucunement besoin d'embarquer dans la game du spin, puis de parler à du monde, puis de céder sur certains enjeux, puis de faire des tweets pour plaire à X puis à Y. Non. Tu gardes la ligne, tu doubles la mise. De toute façon, tous les enjeux, tout ce qui est en train de se passer, là, c'est une tempête parfaite pour la droite. Ouais. Tous les enjeux que la droite a soulevés dans les 5 dernières années. Mais j'ai toujours senti que nos gens de droite, nos leaders de droite, on dirait qu'ils sont gênés de l'être. On dirait qu'ils veulent se faire aimer par des gens qui vont toujours taillir. Anyway. Je ne sais pas c'est quoi cette manie-là. C'est mon point. C'est mon point. C'est que donc la seule chose que tu as qui vaut le plus cher, c'est ta base. Puis à un certain point, ce que ces gens-là ne comprennent pas, puis ce que les stratèges mous ne comprennent pas autour de ces politiciens-là, c'est qu'à un certain point, si tu doubles la mise, puis tu ne recules pas, puis tu as une base solide, tu atteins un point d'appui, tu as un genre de breakout à un moment donné, où là, tu vas commencer à fédérer. Exemple, mettons Millet. Le gars est complètement cinglé, il y a un code de cuir, il y a une chaîne de ça, personne ne le prend au sérieux jusqu'à temps qu'il soit à 35 d'un sondage. Puis là, là, c'est un candidat potentiel pour la présidence. C'est pareil. Il n'a jamais changé ça. Il n'a jamais adouci son discours. Il n'a jamais changé sa stratégie. Donc, c'est ça. Là, sauf que si tu montes un peu, puis à un moment donné, c'est toujours le piège des politiciens de droite, c'est qu'à un certain moment, il y a un momentum. Là, l'entourage devient inquiet. Il faut consolider les gains. Il faut aller chercher du monde un petit peu au centre. Fait que là, tu fais des concessions. Qu'est-ce qui arrive? Tu perds ta base. Le monde sont désenchantés. Le monde sont démobilisés. Le monde cherche des alternatives. Vont pas voter. 2021, 2022 pour le PCQ. Il y a plein d'exemples comme ça. Oui. Je me posais la question, justement, hier, quand on voit les Albertains qui vont signer la pétition là, pour le référendum, là, ces gens-là là, qui font en queue, on l'a vu plusieurs images. Là, mais ça, c'est des conservateurs, ça, ces gens-là. Là. Donc, Poilievre, c'est quoi? Qu'est-ce que Poilievre a à dire à ces gens-là? Moi, c'est ce bout-là que je cherche. Dans le sens que tu dis, mais ça, c'est pas mal une base conservatrice, ça, là. C'est du monde qui sont même prêts. C'est du monde qui sont même prêts à voter pour qu'il y ait un référendum puis qui veulent décalisser du Canada. Donc, on s'entend-tu que c'est du monde qui sont tannés, là? On s'entend-tu de la patente, là? Ils sont tannés du Canada, de la manière que le Canada fonctionne en tant que tel. C'est quoi le message que, mettons, un gars comme Poilievre peut dire à ces gens-là? C'est ce bout-là qui m'échappe, moi. Ben, ces gens-là, toute la frange souverainiste puis les conservateurs de droite de l'Alberta puis de l'Ouest, eux autres sont alignés. Eux, ils veulent faire partie, sont alignés économiquement avec les États républicains. Donc, c'est une bombe à retardement pour les conservateurs, dont Poilievre. Là. Tu peux pas te mettre à dos cette clientèle-là pour, comme sécuriser quoi? Des comtés où? Dans le pourtour de Toronto, puis pour plaire au Globe and Mail? Non, ça fonctionne pas, ça, là. Il faut vraiment qu'ils reviennent. Ça prend vraiment un wake-up call de l'entourage de Poilievre, qui redeviennent ce qui était quand Trudeau était là. Parce que c'est le même régime, là. C'est la même gang. Puis tu peux pas tomber dans les mêmes stratégies puis tomber dans les mêmes lignes de communication. C'était la même affaire sur l'Ukraine. C'était la même affaire. Le seul enjeu sur lequel il a bien réagi, c'est le Venezuela. C'est le Venezuela parce que ça touche
Ça le touche directement. Et le discours est simple. Il faut qu'on soit l'allié numéro 1 des États-Unis, peu importe qui est le président. Donc, tu dois sortir Trump de l'équation. Tu dis, écoutez, notre partenaire principal au niveau de la défense, au niveau de l'intégration nord-américaine, puis au niveau économique, et même culturel et social, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pas l'Europe. Donc, ça devrait être ça le discours. Nous, on fait partie de l'entité nord-américaine. Notre partenaire principal, c'est les États-Unis. Ça va dépasser. Ça l'était avant Trump, ça va l'être après Trump. Puis on ne va pas antagoniser les États-Unis d'Amérique sur quelconque sujet. C'est ça la stratégie numéro 1 des conservateurs canadiens. Hey, by the way, les conservateurs canadiens, c'était-tu Harper à l'époque? Vous avez quand même soutenu l'invasion américaine en Irak, là. Oui. C'était ça, les conservateurs de l'époque, là. Oui, ça, c'était... Oui, parce que c'est les libéraux qui avaient... Mais c'était Chrétien qui était au Harper, pouvoir. je pense qu'il était chef. Non, c'est Chrétien. Chrétien n'est pas allé. Oui, je sais, mais non, c'était pas Harper. C'était qui? C'est Chrétien qui était conseillé mais par le chum de la fille qui fait du ski de fond avec un gun. Je sais, mais ce qui était une bonne décision, le Canada n'a pas d'affaire là. Exact. Mais les conservateurs voulaient y aller. C'est ça mon point. Mais il n'était pas au pouvoir. Exact. C'est ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Trump? OK? Parce que j'essaie de voir le comportement de... On sait la clientèle, là, il n'y a pas grand monde de 35 ans qui capote en ce moment, là, c'est toutes les mêmes. Là. Toute la même gang qu'à COVID, là, c'est identique. Là. Mais est-ce que ces gens-là ont été, je dirais, endormis pendant 20-30 ans, pensant qu'un politicien, ça envoie des cassettes, ça bullshit dans les entrevues, ça parle pas beaucoup. Là, on a affaire à un gars qui gère à peu près 30 sujets par semaine. On a un gars qui est devenu quasiment le président du monde. Le gars envoie à peu près 50 messages par jour sur Truth Social, dont, entre autres, le message privé d'Emmanuel qui liche le cul pour l'inviter à souper à Paris. Donc, on est dans une autre dynamique complètement. Mais il va falloir que les politiciens qui se présentent autant au Québec, au Canada qu'en Europe, puis même les prochains aux États-Unis, il n'y a plus de revenez-y. Là. Il n'y a plus de comeback à ce que c'était auparavant. Là. La parure, le décorum, les cassettes, les affaires un peu qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'il a dit, on n'a pas trop compris. Là, les gens veulent avoir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là. C'est fait pour l'Occident au complet, puis vraiment pour le monde entier. Ça va prendre des dirigeants qui nous racontent tout, qui mettent pas de gants blancs, qui nous disent la vérité nette et crue. Des fois, ça peut même faire mal. C'est la fin de ce genre de politiciens-là que nous, on connaît depuis qu'on est au monde, là. Oui, bien, ce qui est fascinant avec Trump, qu'on aime ou pas la stratégie, qu'on soit d'accord ou non, ce qui est clair, c'est que tout est clair et limpide. Là. Il n'y a pas d'agenda caché, tout est exposé. Puis ça vient comme de mettre out of business toute l'espèce d'industrie d'experts qui servait à décoder les discours, les interventions, les mouvements diplomatiques. Là, remarquez à quel point, des fois, Trump va tweeter quelque chose out of nowhere. Là. Mettons sur la Russie ou la Chine fait tel objectif. Dans le fond, tu comprends que le gars a eu un meeting dans la journée ou dans les journées précédentes qui était top secret sur tel ou tel enjeu. Puis à un moment donné, lui décide de tweeter là-dessus. Oui. Puis normalement, t'attends des années avant de savoir ça. Oui, il y a un insider qui va écrire un livre. Oui, ça prend ce que je veux dire. Ben là, on a comme une fenêtre ouverte sur l'administration. Ben là, il n'y a plus de livre, c'est live. Non, c'est live. C'est live. Donc, on a le message de Macron. Ah oui, le gars leak des group chats, là. T'es malade, là. Le gars, Trump, c'est comme une genre d'adolescente là, en peine d'amour. Là. Il leak des group chats, insulte le monde, c'est malade. Non, mais c'est pour ça que, tu sais, ça fait un peu footloose. Comme entre l'ancien ou les politiciens qu'on a puis qu'on a toujours. Tu sais, tu mets François Legault à côté. Ben, d'ailleurs, quand ils se sont rencontrés, c'était magique. Là. Tu mets François Legault à côté. Puis pourtant, c'est des bonhommes, les deux. Mais tu le mets à côté de. Puis là, tu sais, c'est footloose. C'est. On passe de footloose à aller voir un show de Metallica. Là, je veux dire, c'est carrément ça qu'on a l'impression de vivre. On dirait qu'on est dans une époque on dirait quand on regarde les noms, on est comme dans Back to the Future, on tombe dans un chronogire. Non, ça c'est clair. C'est sûr que ça bouge. Il y a vraiment du matériel. Écoute, les journalistes qui couvrent Trump, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont parlé, qui ont dit non, c'est l'administration la plus ouverte ever. Tu sais, quand il reçoit des gens dans son bureau, toujours drôle, il est assis au bureau, il y a comme plein de monde, il n'est jamais debout. Tu as remarqué, toujours assis au bureau,
comme quand il était dans sa tour à New York. Là. Oui. Donc, on n'a jamais vu ça. Là. Il faisait avant, les présidents faisaient des points de presse. Ben, la fille de CNN, là, Collins, là, celle avec les cheveux noirs, qui n'est pas une pro-Trump, là, elle dit souvent, le gars, il n'est pas suivable. Là, dans le sens que faut toujours que tu sois prête parce que ça peut arriver à 2 h du matin. Elle dit, j'ai jamais vu un gars travailler de même, puis j'ai jamais vu un gars qui est disponible. Il répond à tout. Pourtant, il ne s'aime pas, mais il répond à toutes ses questions. Non. Elle est là. Dans l'avion aussi. Dans l'avion. Hey, moi, je me rappelle pas de président qu'on voyait autant d'interventions dans Air Force One. Tu te rappelles-tu de ça? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est jamais arrivé. On les voyait embarquer, on les voyait sortir. On voyait jamais rien. Exact. Dans l'avion. En dedans, on voyait jamais. Là, il y a un gars en arrière à la toilette, il est dans le couloir. C'est live dans l'avion sur tous les sujets. En fait, ce qui est brillant, c'est qu'il peut vraiment contrôler à différents moments de la journée des enjeux parce qu'il fait tellement d'interventions à tort ou à raison. Là, sur l'histoire reviens sur les enjeux, l'histoire du Groenland. Comme je disais, il y a probablement façon de régler ça. Tu le veux. Il y a probablement une façon de régler ça. Là. Les États-Unis sont capables de, comme je te dis, d'avoir un lease une base sur la place. Ils le font. Ils ont des bases partout. Ils ont une base au Qatar, ils ont une base en Italie, ils ont des bases gigantesques dans toute l'Europe au complet. Donc, c'est quoi la stratégie derrière ça? Je t'écoutais l'histoire de voir c'est qui les alliés. Je ne sais pas s'il y a vraiment une stratégie 4D chess en arrière de ça. C'est dur à croire. Là. C'est un peu... Il lance quelque chose, il voit s'il y a de l'attraction, après ça, il s'ajuste. Je ne sais pas s'il y a vraiment un grand strategy géopolitique. Moi, je pense qu'il a nettoyé une coupe. Je pense que Macron fait partie de ceux-là. Parce que Macron, au début, il y avait comme une bonne relation avec, mais il a vu que Macron, il n'est pas trop stable. Oui, bien Macron, dans le premier mandat, lui qui avait compris Trump, c'était Macron. Il l'avait invité. Puis, tu sais, quand tu y penses, le gars, il est relativement facile à gérer. Là. Oui. C'est ça que je comprends pas. Ben là, tu sais, dans le fond, tu comprends. Là, toute la merde, c'est à cause qu'il n'a pas eu le prix. Pourquoi il n'a pas donné le prix Nobel? Oui. Tout ce que ça prenait, c'était le prix Nobel. Oui, vous l'avez donné à Obama. Oui. Tu ne dis pas qu'il le mérite ou j'ai aucune idée, je m'en fous. Là. Mais tu sais, le point, c'est quoi? Le gars voulait une médaille. Donnez-y. Oui. Le gars en plus, il n'a fait pas pire. Là. Non, mais ouais, sur le fond. Premièrement, il n'y a pas de starter de nouvelle guerre, ce qui est déjà en soi excellent pour un président des États-Unis. Non, mais vous l'avez fait pour Obama. Parce que c'était le président des États-Unis, c'était une nouvelle ère. Pourquoi vous le faites pas? Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'Occident n'est pas capable d'embrace cette gouvernance-là, particulièrement le Canada, qui serait dans notre intérêt. Dans un sens où c'est facile de s'aligner puis de l'influencer. Tu as juste besoin d'aller du bon bord. Mais là, on sent que la seule affaire que Carney veut, c'est de loin. Parce qu'il n'est jamais au Canada. Quand il va à Washington, il est piteux. Mais quand il est loin, quand il est chez eux, en Europe ou dans d'autres places pas loin, il est comme king. Là. Puis c'est un peu n'importe quoi. Là. L'histoire du deal sur les voitures chinoises. Donc finalement, on s'en rend compte que le grand gagnant de tout ça, c'est probablement Tesla. Là. Donc ça drôle, finalement, ça ira nulle part. Bravo pour les gens qui sont dans le canot-là puis qui vont retrouver le port de marché avec... mais tout ça pour ça. Mais le vrai fond, c'est pas les fermiers. Le vrai fond, c'est pas que les gens aient des chars chinois, parce que finalement, probablement que la moitié, peut-être même un peu plus, va être comblée par Tesla avec ses modèles chinois à lui. Donc, finalement, le seul but du voyage en Chine, le seul but d'aller quêter je ne sais pas trop quoi au Qatar, le seul but d'aller... C'est juste d'écœurer Trump. Mais ça, qu'est-ce que le Canada pense de gagner avec ça, pour vrai, là? Ben, pour eux, là, vraiment, Carney a comme le rôle, c'est un des porte-étendards de l'opposition à Trump. C'est comme un porte-étendard de le monde moral là, de l'Occident. C'est l'Occident moral. Les vertueux. Carney. C'est les vertueux. Peu importe ce que les Canadiens en pensent, c'est comme un porte-étendard de ça. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus vocal depuis que c'est plus clair que les mi-mandats vont être pires pour Trump, là. Il a comme entendu un signal qui pouvait... OK, Trump va être affaibli, donc je double la mise. Et je l'expliquais je ne gagerais pas là-dessus, par exemple, avec tous les chiffres qu'on voit. Je ne gagerais pas là-dessus. Ben, Trump a quand même des chiffres d'approbation qui sont supérieurs à Obama au même moment de son deuxième mandat. Là. Donc, oui, puis il y a juste un point en bas de W. Bush à ce moment-là, c'était le 11 septembre. Dans les faits, où ça capote ici, là, il y a des headlines. Le monde pense que les États-Unis sont en train de s'effondrer, mais dans les faits...
très grande majorité des Américains sont quand même encore derrière Trump. Donc, la plupart de ceux qui ont voté pour. Là. À Miami, hier, en tout cas pendant l'hymne national, quand ils l'ont montré sur l'écran, oui. ça l'a jumpé. Là. Donc, factuellement, c'est un président qui a quand même encore de l'approbation. Ce que fait Carney, ce que fait les libéraux, puis c'est probablement ce que font aussi beaucoup de pays européens, c'est qu'ils ont un intérêt entranché dans la confrontation avec les États-Unis. Puis Trump étant un personnage qui a une énorme, qui est très, très polarisante. Par la bande, toute la droite est associée à Trump. Donc, eux, ils ont un très gros vested interest d'être l'espèce de chevalier qui se bat contre ce fléau mondial-là. Et peu importe les conséquences économiques et sociales sur le Canada, ils vont continuer de le faire parce qu'électoralement, ça peut être payant. Là. Ils sont vraiment, la population canadienne est unie derrière ce narratif-là avec les médias. Mais peu importe ce que ça va. Peu importe, il est encore là pour 3 ans. Là. Donc, même s'il perd une des 2 chambres, il va avoir encore le pouvoir exécutif. Il y a encore, le président a encore énormément de pouvoir. Puis ce que je pense qui n'est pas pricé par l'espèce de clique politique de ce monde-là, c'est que la majorité de cette doctrine-là va se poursuivre, soit avec Vance ou soit avec les démocrates. Ce ne sera pas la même formule, ce ne sera pas aussi flamboyant, mais le protectionnisme, ça va continuer. Les expansions territoriales, ça va continuer aussi. Je veux dire, on est dans un monde qui n'existait pas pré-Trump. Là. Donc, les acteurs politiques américains de la relève, entre guillemets, vont s'aligner sur cette nouvelle réalité géopolitique-là. On ne va pas revenir à Obama 2, là, guys. Là. It's a whole new world. Là. Biden qui dort pendant 4 ans à Maison-Blanche, d'après moi, ça ne peut plus arriver. Là. Non. On vient de traverser une autre zone, là, par rapport même à 2016-2020. On vient de traverser une autre zone complète. Là. Jerry? On peut-tu mettre quelque chose au clair, là, parce que, tu sais, depuis hier, là, il y a des textes complètement stupides d'un bord puis de l'autre. Après ça, le monde sont au bout de leur chaîne. Puis là, après ça, on va envoyer des soldats canadiens. Puis après ça, on va défendre le Groenland. Puis après ça... En passant, il y a une pratique de NORAD au Groenland avec des F-35, des F-18 canadiens. Il faut se calmer l'air. Qui est planifié depuis des mois. Là. Tout ça, c'est quand même intégré. Il y a un état-major de l'OTAN. Voilà. Tout ce monde se parle. Pensez pas que Trump, vu que Trump a une espèce de rift avec ce monde-là, que tout le monde s'envoie chier en dessous. Là. Voyons non, c'est encore exactement. Totalement intégré. Là, ça, là. Puis une chose qu'il faut mettre au clair, là, parce que là, il y a du monde un peu mêlé, là, un peu énervé. Là. C'est qu'il n'y aura pas de F-35 qui va tirer sur des intérêts américains. Là. Exemple, mettons, les F-35 danois qui tirent sur des intérêts américains. Il y a du monde qui se font des idées. Là. Ouais, mais il pourrait avoir les Européens pourraient comme répliquer, puis il y a d'autres aussi, ils ont des F-35, certains pays ont des F-35. Ça ne marche pas de même. Là. Vous ne comprenez pas la patente. Là. C'est qu'il y a une norme. Quand les Américains vendent des avions de guerre, la norme ITAR, la norme, il appelle ça International Traffic Arms Regulation, donc la norme ITAR, chaque avion américain qui était les F-35, on prend l'exemple du F-35, il y a une clé électronique codée. Donc, ces avions-là, si les Américains ne veulent pas qu'ils lèvent, ils lèvent pas. Ils lèvent pas. Ah ouais. Mettez-vous ça dans la tête. Là. Essayez de comprendre la patente. Arrêtez de vous craquer. Si tu as bâti ton arsenal autour de l'équipement américain, comme ce qui est le cas de la plupart des pays européens, tu peux pas... Là, vraiment, tu n'auras plus de pièces de rechange. Tu peux pas être en guerre contre un pays qui t'a armé. Là. Regarde, le meilleur exemple, c'est l'Iran. L'Iran, quand on fait la guerre avec l'Irak, je pense qu'il y avait des avions. Je pense qu'ils ont des F-14. Ils ont une couple d'avions américains. Oui, ils ont des vieux. C'est ça, ils ont des vieux F-14. Puis, écoute, j'avais lu quelque chose là-dessus, qu'il y avait genre une espèce de marché gris puis de contrebande pour importer. Mais ils sont pas capables de voler. Les avions sont pas capables de voler. Là. Donc, si tu investis une partie de ton PIB dans un système de défense qui vient de Raytheon ou de Lockheed Martin, c'est une très mauvaise idée de te mettre à dos les États-Unis d'Amérique. Là, puis chaque clé électronique, autrement dit, des avions qui ne sont pas en possession des Américains, les avions qui sont en dehors, dans d'autres pays, mais les clés se renouvellent automatiquement sur les 12 heures. Ça veut dire que même si tu hackes le système, tu as les 12 heures, après ça ne marche pas. Il y a d'autres leviers aussi, pas mal plus puissants en 2026. Si tu fermes la switch de Amazon Web Service au Danemark,
Moi, il y a de banques qui sont shut-down, tu penses? Non, c'est ça, là. Non, Ça on va fait- ça faire fait avec Azure, puis... Ben là, les Européens veulent faire ça. Là. Ils veulent trouver des moyens de contourner toutes ces affaires-là. Microsoft, Apple, j'ai vu ça là, dans des tweets. Je sais pas pourquoi je vois tel... Ben, d'ailleurs, beaucoup de si tu es l'Europe, puis tu veux vraiment... Moi, je pense que c'est la stratégie. Si tu veux vraiment faire mal à Trump, si la stratégie, maintenant, c'est de l'affaiblir au maximum pour les midterms, tu doubles la mise sur le trade war. Là. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions. Les compagnies de technologie américaines sont sanctionnées en Europe. Un moratoire sur les chips NVIDIA sur le territoire. De toute façon, vous n'avez aucun joueur pertinent dans ce secteur-là. Vous n'allez avoir aucune perte. Là. Oui, il y a du monde qui vont broyer parce qu'ils n'ont plus accès à la technologie, mais là, tu vas faire mal. Le Nasdaq corrige de 10, 15, 20 %. Il y a du monde qui appelle au bureau du président en crise, believe me. Là. C'est la seule... L'invincibilité de Trump vient de la vigueur du stock market. Là. Fait que si tu veux faire mal, tu essaies de faire crasher le marché. Là. Puis solide à part de ça, tu doubles la mise. Comme je te dis, les compagnies européennes n'ont rien à voir là-dedans. Là. Chris, c'est Siemens puis Volkswagen. Là. Fait que ça ne va pas changer. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a... Tu sais, on a vu les chiffres cette semaine. C'est pas la première fois qu'on les voit. Là. Grosse distinction entre, mettons, Canadien de 65 ans puis un Canadien de 28 ans. Ah oui, c'est ça. C'est bout pour bout, pas pantoute la même personne. Donc, là, en ce moment, toute la stratégie, restons au Canada, là, toute la stratégie canadienne, quand même bizarre la stratégie canadienne, là, quand tu dis que les seuls qui ont de l'allure depuis à peu près une semaine et demie sur ce sujet-là, c'est PSPP puis François Blanchette, ça va mal en crise. Mais mettons que, OK, eux autres, là, leur focus, c'est les 60 ans et plus. C'est eux autres qui nourrissent. Là. Mais là, à chaque semaine, depuis 1 an, on n'est pas en train de monter. Là. On est en train de creuser notre tombe. On le voit par différentes affaires. On le voit par... On est chanceux, on est protégé par l'entente de libre-échange qui pourrait être pas renouvelée en passant. Et pour le reste, on le voit dans des affaires qui ont un impact. La bouffe. Y a-t-il quelque chose qui touche plus le monde que ça? Les taux d'inflation, tout ça. Donc, on est sur une pente descendante et une pente dangereuse. Jusqu'où on va aller? Moi, je pense que ça va aller pas mal pire avant que ça aille mieux. Là. Pas pour être... Puis je suis loin d'être un pessimiste en général. Là, catastrophique. Non, au contraire, je suis assez généralement optimiste. Mais on est dans une tempête politique parfaite qui va faire en sorte que les politiciens vont saisir l'opportunité d'étendre des crises comme ça au maximum. Ouais. Même on est devenu dans des... Tu sais, la gouvernance de crise est devenue la norme là, en Occident. Particulièrement au Canada. Particulièrement au Canada et au Québec où tu as une espèce de masse de zombies qui embarquent dans toutes les psyops. Il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas de pushback. Mais c'est bizarre pareil. Excuse-moi, mais c'est bizarre pareil que, en général, OK? T'sais, moi, quand j'avais, mettons, 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, les têtes brûlées puis du monde un peu, comment dire, mêlé, c'était plus les jeunes. T'sais, les vieux, il y avait une espèce de... Il y avait un côté un peu plus rationnel. Aujourd'hui, Chris, les têtes brûlées, c'est vieux. Là. Ils sont fous. Excellente observation. C'est bizarre, ça. Je l'avais souligné. Older and wiser, c'est l'expression. Ouais. L'exemple typique de ça, puis qui est vraiment frappant, c'est les villes, la gouvernance des villes. Je me rappelle, moi, il y a des bonhommes qui allaient dans les conseils de ville pour défendre, pour s'opposer à des augmentations de taxes, comme si c'était le temps de le mobiliser pour la Troisième Guerre mondiale. Là. On parlait à une époque où c'était pas en toutes les situations budgétaires actuelles. Puis là, aujourd'hui, les villes arrivent avec des projets, mon gars, d'infrastructures massives de plusieurs dizaines de milliards, avec un risque, incroyable sur le dos, sur les épaules des contribuables des villes. Puis là, c'est qui encourage ça? C'est les vieux, câlisse! Oui, c'est ça. C'est incroyable, ça, là. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. C'est complètement fou. Ce que tu dis, Jerry, c'est absolument vrai. Il y avait une espèce de contrôle des extrêmes vers une certaine rationalité, puis particulièrement budgétaire. Le Canada était reconnu pour ça. Il y avait une espèce de consensus, autant libéral que pré-Trudeau, que on va pas faire de déficit, c'est pas bon. Le Canada va rester un pays stable au niveau économique. On est dans le centre. Et là, on a complètement perdu la carte. Là. Complètement perdu la carte.
Qu'est-ce qui fait ça? C'est que les vieux ont trop de temps, les vieux sont... C'est quoi qui se passe? Parce que, tous les sujets qu'on parle, là, eux autres, le loyer, ça les touche pas. Là. Ils ont acheté une maison de 30 000 $ en 1978, puis leur maison est payée, puis ils sont dedans, puis là, ouais, elle coûte un peu. Ensuite, ils ont la bouffe. Ils déjeunent pas, ils grignotent pour dîner, puis ils prennent un repas à 4h, 4h15 avant de mettre le pyjama. Là, il y a un peu de viande, il y a un peu de stock. Mais encore là, c'est pas du monde qui mange beaucoup. Ils sortent pas non plus. Là. Puis ils sortent pas nécessairement. Donc, la vie, le prix du gaz, ils ont un char qui font à peu près 5000 km par année avec. Donc, tout ce qui arrive, ils ne le voient pas. Mais Chris, ils ont du temps. Arrêtez de travailler beaucoup trop de bonheur, moins de responsabilités, beaucoup trop de bonheur. Donc, une fois que tu as beaucoup de temps, c'est là où tu commences à être paranoïaque un peu, là. Ben, c'est pas anodin que la vraie population... Tu sais, regarde les appuis, là. Autant les conservateurs du Québec et les conservateurs fédéraux, c'est la vraie population active. Là. C'est la population otage des taxes et des impôts. C'est celle qui utilise les services aussi. C'est celle qui utilise les garderies. C'est celle qui utilise les routes. Fait que ces gens-là sont critiques. Avec raison. Oui. Ils sont critiques d'un système qui hérite de ceux qui étaient avant. C'est la première génération là, qui va avoir un niveau de vie qui va être inférieur à celle qui est avant. C'est jamais arrivé au Canada, ça. Le réalisez-vous, là? Ça, vous devez, en dehors de toute considération partisane et politique, là, les boomers, là, puis les plus jeunes, vous devez réfléchir à ça. Là. C'est pas un bel héritage que vous laissez. Là. Je te fais entendre quelques petites affaires. D'abord, ça s'est passé dans la patente de l'Union européenne, là, j'imagine. Je ne sais pas, c'est-tu tous des non-élus? Non, mais il y a un Parlement européen qui est élu, mais comme la fille, elle, est élue par les membres de l'Union européenne. Là. Okay, Ils sont donc, elle n'est élus, pas mais élue. ils ont un genre de board à l'intérieur du board. Là. OK. Donc, on a un gars du Danemark qui est là, à la réunion de l'Union européenne, et il a un message pour Donald Trump. Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. OK. Ça, c'est au Parlement européen, je pense. Fait que, oui, c'est ça. Lui, il peut dire ce qu'il veut. Lui, il est élu. Maintenant, que les chefs d'État fassent ça de façon... Parce que ce que fait Carney, c'est Mr. Trump fuck off. C'est littéralement ça. C'est la stratégie de Mark Carney à l'heure actuelle. Mais ça, il ne pourrait pas te dire, quand il voit le dos rond, il reste à le bout de la chaise, il a peur un peu. C'est des hypocrites. Puis tu dois avoir des staffers puis des diplomates qui, en coulisses, essayent de se rapprocher pour avoir un deal. Ou pour... C'est ça un peu Si on savait réellement ce qui se dit en coulisses puis ce qui se fait, si c'était exposé, on verrait que c'est quand même assez hypocrite. Là. J'ai écouté le bout un petit peu plus long de ce que Jeff vient de faire jouer. Il y a comme un bout un peu plus long pour montrer l'avant et l'après. Puis par après, il se fait rabrouer par celui qui gère un peu la salle. Là. Il dit là, c'est un engagement parlementaire. Il dit t'as pas le droit de dire ça ici. Ouais, pas rien que ça aussi, t'accomplis pas grand-chose. Grand-chose. Il y a une vague de fond. Puis c'est dans le ça, by the way, c'est les gens qui encouragent ça. C'est les gens qui dénoncent le populisme. Là. Oui. Là, c'est pas du populisme. Puis ce qui se passe actuellement, toute l'espèce d'hystérie que les Américains vont nous envahir, puis l'espèce... là, ça, c'est pas souffler sur les braises de l'intolérance puis de la division. Non, c'est ça. Exact. Ça, non, au contraire. Le rôle des médias devrait être présenter les deux côtés de la médaille. On voit qu'un seul côté. Puis d'ailleurs, c'est ça. L'élément déterminant, c'est les médias, Jeff. Parce que la minute que quelqu'un s'informe un petit peu en dehors puis regarde le portrait d'ensemble, tu te rends compte que c'est une situation qui est plus complexe. Là. Groenland, sont-tu vraiment... Le monde qui habite là, sont-tu vraiment associés? Eux, sont-tu vraiment danois à ce monde-là? La question, c'est ça. Ils ont-tu droit à l'autodétermination, ce monde-là? Jerry en avait parlé la semaine passée, puis ça a sorti pas mal dans les médias, puis je pense même que c'est Rubio-Bessène qui en a parlé. Il dit, c'est parce que là, la relation du Danemark avec les Autochtones, entre autres, qui sont en grande majorité au Groenland, c'est pas une belle histoire. Là. Trump, avant d'embarquer dans l'avion hier, il dit... j'aime bien le monde du Danemark et de l'Europe, ils sont bien fins, mais le Groenland, vous y allez pas anyway. Là. Oui. Le gars, c'est comme s'il parlait du chalet de la belle-mère qu'il veut ramasser. Oui. Mais c'est vrai? Vous y allez tout le pas monde s'inquiète du Groenland. Depuis quand tu t'inquiètes t'inquiètes du Groenland? C'est quoi c'est ça, c'est incroyable. Non, c'est sûr. Qui aurait cru? Je te dis, qui vient 2 ans en arrière, qu'il va y avoir une crise nationale, que les bons vont exploser, l'or va être à 5000$.
parce que ça va avoir été déclenché par une crise avec le gros NN. Personne ne te croit, là. Voyons, C'est comme c'est je te quoi, dis que les Sabres ont gagné 12 games en ligne. Personne ne te croit non plus. Là. Hey, Moi, je fais une prédiction là-dessus. Là. Je veux être on record. Moi, je pense que les Sabres vont faire les séries. Puis, une autre prédiction. Je pense qu'ils vont sortir les Canadiens. Et si, Ben, ça se pourrait. Pourquoi pas? Ça se pourrait. Ben oui. Regarde, c'est un peu le même genre d'équipe en passant. Oui, exact. Ben, c'est ça. Hey, je te fais entendre. D'abord, vite. Trudeau avec Ezra Levant à Davos, parce que Trudeau est de retour. Trudeau a été invité pour un genre d'être un MC d'un souper un peu banal. C'est incroyable. Avec ça, la grosse gomme. Il est arrivé là avec Katy Perry, puis là, il a passé quelques messages. Mais je vais vous faire entendre avant. Je ne l'ai pas entendu. Je sais que toi, tu l'as entendu. On va le faire J'ai entendre pas écouté, au monde. Ça dure 12 secondes, OK? Ezra Levant, Katy Perry est à côté. Il marche dans la rue. On voit les montagnes regarde en à terre un arrière. peu. Là. Comment tu dis? Tu dis, elle regarde à terre un peu. Là. Exact, elle regarde n'avait pas rien mal à à savoir. terre. Elle n'avait rien à savoir. Ouais, c'est Exact. What do you make of the Federal Court of Appeal upholding the ruling that your martial law was illegal? They said you violated... It's good to see you, Ezra. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Rebel News, mais ils le mettent d'en face en esti pareil. Hein? Oui, regarde, ils sont très bons. Puis avec raison. Qu'est-ce que vous pensez? Ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce que vous pensez de la Cour suprême qui vient de rouler contre l'état d'urgence que vous avez mis dans une face? place normale, il y a un gars de la GRC qui va le chercher avec des menottes. C'est exactement. Puis les gens qui disent « Ouais, mais là, passez donc un autre appel. Puis pourquoi vous revenez là-dessus? » Ben, avec raison. Premièrement, il n'y a pas eu de post-mortem. Il n'y a pas eu de conséquences politiques pour les gens, pour les dirigeants. Tous ces partis-là ont été réélus. Donc, effectivement, qu'une grande partie de la population qui a été affectée disproportionnellement par ces mesures-là ne vont pas passer à d'autres choses tant qu'il n'y aura pas de... n'importe quelle organisation, Jeff, ou même une famille qui a un événement marquant va faire une espèce de point. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour pas que ça arrive à nouveau? Ça peut finir par pardon mon oncle puis des grosses excuses. Ben, c'est ça, là. Donc, le Canada n'est pas un pays sérieux. On n'est pas des gens sérieux. On est otage de la politique à la petite semaine. Puis c'est pour ça qu'on ne passe pas à d'autres choses. Là. Non. C'est exactement ça. Voici ce qu'il avait à dire. J'ai ça en audio quelque part. Il était dans ce genre de souper-là. Là. Regarde, il y a des grands de ce monde l'invitent comme si c'était... Je ne sais pas ce qui est arrivé tout doux. Oui. Je pense que la perception en dehors du Canada est pas mal meilleure qu'au Canada lui-même. Là. Ça, c'est quand même ça demeure un personnage. Tu sais. Ces gens-là vont avoir éternellement accès à des cercles. Il est quand même du bon bord. Là. Le gars va être invité à plein de... il peut avoir les jobs qu'il veut. Oui. Probablement que s'il fait un genre de patente de même, c'est une patente à 200 000, dépenses payées, la grosse chambre, les soupers, les ci, les ça. Donc, effectivement, il est dans un cercle. Savez-vous comment ça coûte aller en Suisse? Oui, vous le dites, c'est cher en sacrement. Là. Donc, voici son intervention. Il parle de sa blonde. Et dans la crise avec les États-Unis, il a raconté cette anecdote. Last summer, I went on a date with an American girl to a rooftop bar in Montreal. And when she ordered a Jack and Coke, the server kindly informed her that there was no more American alcohol, not just in that bar, but anywhere in Montreal and probably anywhere across the entire country. That's an example of Canadians standing up for each other. That's an example of soft... Alors, l'été dernier, il est allé prendre un verre dans un bar à Montréal. Donc, wow. C'est sérieux, c'est complètement ridicule. Là. Sérieux, c'est pas sérieux. Il y a du monde qui entend que ça ailleurs. Ça arrive. C'est-tu de même vraiment que ça marche là? Donc, les gens qui veulent pas, les gens qui veulent acheter du Jack Daniels peuvent pas parce que le gouvernement veut pas. C'est le même. Si c'était le libre marché et qu'il y a un boycott naturel, so what? Pas grave. Là. Puis le monde a quand même des iPhones. Le gouvernement du Québec, la SAC, la SAQ, vient de faire un deal avec Uber Eats. Oui, exact. Rappelle-toi, le même gouvernement, sous un autre premier ministre, qui avait combattu Uber. Maintenant, Uber Eats va livrer pour la SAQ. C'est assez incroyable, quand même. ça. Oui, c'est incroyable. Et comme tu dis, on n'a pas le choix parce que si c'était le libre marché, si Costco en vend, si IGA a un liquor store à côté, à la porte d'à côté, puis que les dirigeants décident de mettre ou pas des boissons américaines, puis les gens décident ultimement, on ne serait pas en train d'aller se promener à Davos et de raconter au monde que les Canadiens sont solidaires. Parce que probablement que 70 s'en colisseraient et achèteraient la boisson qu'ils veulent. Il y a juste les 30 de crinqués qui feraient ça, qui feraient le boycott. Puis on n'aurait pas cette discussion-là. Mais ça, là, je veux dire, ça nous montre, comme tu le dis, le Canada, le Québec, chez nous, c'est pas une place sérieuse. C'est une place bizarre, de plus en plus bizarre,
où on parle maintenant de prendre les armes pour aller défendre le fucking Groenland. My God! Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est difficile à vivre au quotidien. Hein? Même si tu veux pas porter attention, c'est très, très lourd. Ben, regarde, c'est drôle parce que j'ai jasé avec Régent Tremblay hier. Moi, j'ai dit, je ne suis pas de la même famille politique que Régent au niveau de... Puis on a déjà parlé de ça. Mais moi, mon intérêt pour le Canada, là, s'il était vraiment à terre il y a genre 5 mois, imagine-toi où il est aujourd'hui. Je n'ai rien... Moi, je ne veux pas être associé avec cette calice de gang-là. Là. Non, c'est ça, exact. Ben, ça, c'est un peu l'héritage du COVID. On s'est rendu compte que finalement, il y a une espèce de... Ce qui est drôle, c'est que le boomer, c'est Jacques et Louise, est proche de son équivalent canadien-anglais, là. Beaucoup plus qu'on pense. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Dans les billets politiques, dans la peur, ils ont exactement ça a été ma surprise. les mêmes Moi, depuis la réflexes. COVID, c'est ma surprise. Moi, j'étais certain que les anglo-saxons avaient un côté beaucoup plus rationnel que nous autres. Je savais que nous autres, on était des boules d'émotions. Ça, c'est... On a toujours dit, on est un peuple chaud, on sent latin, etc. J'ai toujours pensé, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ne me suis pas intéressé tant que ça au Canadien anglais, mais j'ai vraiment toujours pensé qu'il y avait un côté anglo-saxon beaucoup plus rationnel, puis finalement, ils n'ont pas doute. Non, mais écoute, le Canada va où? Là, tu regardes les 10 prochaines années. Là, si ça se poursuit, si cette crise se poursuit, il y a peu de chances que les conservateurs prennent le pouvoir. Là. Vous avez compris ça? Là? Ben oui. Ce psy-up-là va faire en sorte que le pouvoir actuel va se perpétuer. Anyway, il n'est pas capable de se distancer de Carney sur ça. Beaucoup de points importants. Puis, au niveau du, mettons, le PQ, là, la vague, le discours du référendum dans une perspective où la menace, c'est les États-Unis, puis la majorité des Québécois sont d'accord avec la position du premier ministre du Canada, c'est quoi la stratégie du PQ? Là? Ils sont fourrés. Tu comprends? Ils sont fourrés en crise. Ils sont fourrés. Ils sont fourrés. Tout le monde s'unisse. T'as la moitié des souverainistes qui votaient pour le Bloc qui ont voté pour Carney. C'est ça. C'est arrivé. Puis c'est pas arrivé il y a 10 ans. Là. C'est arrivé au printemps. Là. Ben, bon, j'ai l'impression qu'ils sont tellement déphasés que leur seule porte de sortie va être d'offrir aux souverainistes de sortir du Canada pour aller en tout cas, un genre d'entente, je ne sais pas comment, avec les Américains. Le discours de PSPP sur les États-Unis, il le répète souvent, là. Non, mais ça c'est là-dessus, il a raison. Là. Oui, il a raison. Puis ça, c'est la position originale de René Lévesque, by the way. Là. Oui. Si vous regardez dans l'histoire, René Lévesque, lui, disait que son premier allié, c'était pas Paris, c'était Washington. Puis il y a un épisode vraiment intéressant, c'est que René Lévesque avait retenu des têtes dirigeantes du PQ à l'époque qui voulaient joindre l'Internationale socialiste. Daniel Turp, les estis de gauchistes, eux autres, là, ils se voyaient dans une mouvance socialiste. Parce que fin 70, il y a eu un mouvement, là, tu sais, tu avais eu, comment s'appelait le président socialiste en France? Beaucoup de pays européens qui étaient ouvertement socialistes. Là. Mitterrand. L'Union soviétique est encore en place. Mitterrand. Donc, tu avais quand même une gouvernance socialiste dans le monde. Puis René Lévesque, avec raison, avait dit non, guys, il dit, on ne va pas être identifié comme le Cuba du Nord. C'est René Lévesque qui a utilisé l'expression directement. Il dit, moi, mon premier allié, c'est les États-Unis d'Amérique. On ne va pas joindre l'Internationale socialiste puis est allié par la bande, Chris, à l'URSS. Là. Mon premier partenaire, c'est les États-Unis d'Amérique. OK, amusons-nous un peu. Il y a, mettons, PSPP qui fait une réflexion. Ça va vite, là. Ça va vite, OK? Puis là, on est dans un crunch. Est-ce que la CAQ va étirer d'un an l'élection? Il pourrait, de ce que je comprends. Non, ils ne peuvent pas. Ben... Ça a l'air que oui. Ça a l'air qu'ils peuvent rajouter une 5e année. Il y a probablement une notion de crise là-dedans, mais là, ils ont tellement plus de légitimité que je pense pas qu'ils peuvent faire ça. Là. Honnêtement, là, c'est un esti de long shot, ça. Là. Oui, exact. Mais quand ça a été soulevé cette semaine, je ne savais même pas qu'il y avait la 5e année. Ils peuvent le déclencher avant, ce que je ne savais pas. Je savais pas que. Oui, ça, ils peuvent le déclencher. Ils peuvent le déclencher avant. Mais mettons que PSPP comprend. Il y a un éclair de génie. Là. Il vient d'avoir une couple de bons liners. Même chose pour Yves-François Blanchet. C'est la première fois depuis qu'Yves-François Blanchet... En fait, je connais Yves-François Blanchet depuis longtemps. Quand il était le gérant d'Éric Lapointe, je le rencontrais régulièrement. Quand il était à la DIA, j'ai eu affaire avec lui. Donc, j'ai jamais été en accord avec ce gars-là. Je ne me suis jamais bien entendu avec ce gars-là, mais il y a eu 2 affaires cette semaine. L'usine Halal avec le financement 40 millions du fédéral. Puis l'autre affaire, l'entente avec les chars chinois. Ces tweets auraient pu être écrits par moi. Là. C'est très rare que c'est arrivé. Donc, il se passe quelque chose dans la tête des souverainistes parce que le monde change vite. Supposons que PSPP, pour aller chercher et dire, gars, donne le grand coup. Il fait un discours puis il nous dit
le PQ ne veut plus rien savoir des patentes green. Le PQ n'est pas un parti pour gérer telle patente dans la gestion quotidienne. Le PQ est là pour la souveraineté. Et on est tellement en train de déraper avec le Canada que nous autres, notre allié naturel, c'est les États-Unis. Et on se sépare, puis on s'en va s'allier. On va aller se marier en étant un pays, on comprend. Un protectorat, un genre de protectorat. Un protectorat avec les Américains. Un protectorat, en réalité, un protectorat, c'est quoi? C'est, autrement dit, protection. Tu l'as dans le mot. Donc, c'est quoi? C'est que tu as une armée qui te défend. OK? Autrement dit, vu qu'il est un protectorat, tu as l'armée. On devient un protectorat américain. Tu as l'armée américaine qui nous défend. On a la même monnaie. Puis, la citoyenneté, puis le passeport. C'est ça. Et on est 100% autonome à l'intérieur dans nos lois intérieures. Ben, ça, by the way, c'est notre ami qui avait débattu ici, là, Alexandre Cormier-Denis, un des souverainistes les plus lucides, à mon avis, là, sur la question. C'est sa position. Là. C'est ce que le PQ devrait faire, c'est embrace les visées expansionnistes des Américains pour s'insérer dans une dynamique nationaliste qui est pour sortir du Canada, mais entrer dans une dynamique nord-américaine avec un partenaire qui est les États-Unis. Par contre, moi, je pense que d'un point de vue purement politique, là, PSPP annonce ça demain matin, je pense qu'il perd 20 %. Premièrement, tu perds toute la frange. Mettons, parce que là, tu as une notion de droite. Pas sûr de ça. Jeff, toute l'espèce de complexe syndicalo-gauchiste, pro-environnement des artistes, va se braquer contre ce mouvement. D'ailleurs, ça se fait déjà. Donc, finalement, ils ne veulent pas tant que ça, leur pays. Ben, écoute, ils le veulent probablement, là. Mais le point, c'est que tu as comme une solide base progressiste, entre guillemets, qui date de plusieurs décennies là, au PQ. Là. Puis là-dedans, il y a des notions environnementales, de syndicales. Fait que ça, c'est incompatible avec un mouvement nationaliste comme tu viens de l'identifier. Là. Le virage à droite, pour eux, c'est genre moins d'intervention dans l'État, puis on va couper des formulaires d'impôts. À mon avis, c'est ça. Ça peut pas être plus... D'un point de vue stratégique, peut-être qu'il y aurait une plus grande chance. Tu as un point là-dessus. Peut-être que tu t'essayes le long shot, tant qu'elle... Non, mais ça passera pas, anyway. Ben, moi, je suis d'accord aussi avec toi. Là. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que pour des considérations électoralistes, mais moi, je vote pour lui. Jamais il va faire ça. Là. Si jamais il le fait, je vote pour lui. Ben, si c'était ça, c'est ça mon point en général. Si le projet souverainiste était juste une considération administrative, je serais probablement d'accord. Mais c'est pas ça. C'est un projet politique socialiste d'abord et avant tout. Mm-hmm. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est important qu'il se dissocie de ça en premier avant d'aller à l'autre. Mais tu sais, une bonne partie de son... Puis ajoute à ça... Je sais pas pourquoi ils sont allés là. Ils ont tout scrappé. Probablement qu'ils seraient rendus à le patente. Mais Jeff, tu sais, c'est là où s'en allait la politique. Rappelle-toi, dans les 20 dernières années, là, tout le monde est devenu green. Fait que tu sais, même si ton parti, la première considération, c'est de faire l'indépendance, à la base, c'est des politiciens qui vont être élus. Ben oui, ils ont changé la couleur de leur logo. Dynamique mondiale. Et c'est pour ça qu'en général, quand tu regardes les positions du PQ, avant qu'ils fassent leur petit pseudo-virage à droite, il y avait exactement le même discours, les libéraux de Justin Trudeau. Là. À part la souveraineté, c'est exactement les mêmes politiques. Là. Oui, quelques affaires d'immigration un peu différentes. Là. Mais c'était... Ouais. À la base, c'est pas le temps... La situation actuelle, tu peux pas faire un référendum. Là. Je veux dire, c'est le bordel dans place, tant au Québec qu'au Canada, dans les villes. Oui, sauf qu'il y a une affaire que moi je vois, c'est qu'il y a... C'est peut-être... Je parle pas des 60 ans et plus. OK, je m'arrive à 60 ans, j'ai 58 ans, mais moi, je suis pas pareil comme cette gang-là. Puis je pense qu'il y en a plusieurs comme ça. On est-tu 20 tu sais, différents sondages, on est capable d'identifier par différentes questions. Là. Je pense qu'on est entre 20 et 30 qui est assez allumé dans ces âges-là. Mais les plus jeunes, tu sais... Il y a beaucoup de monde qui ne se reconnaissent pas dans le Canada actuel, mais quand ils n'en ont rien à foutre d'aller donner leur vote à PSPP, je pense qu'il y a un nombre qui est beaucoup plus surprenant qu'on pourrait le penser. Actuellement, il y a plein de monde qui se disent « Mais c'est qui ce gars-là? C'est quoi? C'est qui notre PM? Qu'est-ce qu'on fait là? » Tu sais, les questions que Jerry soulève régulièrement. Voyons, les États-Unis d'Amérique, c'est nos amis, c'est nos frères. On est une équipe, on est une famille. Il n'y a pas d'histoire pour un président qu'on n'aime pas ou quelque chose que lui veut, qu'on n'est pas d'accord, qui va changer quoi que ce soit de notre relation. On est ensemble. On est
Puis on a besoin d'eux autres, plus qu'ils ont besoin de nous autres. Il faut être conscient de ça sur un paquet d'aspects, pas juste au niveau sécurité, au niveau économique, au niveau... Une fois que tu as une tête froide puis que tu vois ça, je veux dire, mais ça, il y en a plein. Ils ne sont pas dans les médias. Mhm. Ils ne sont pas dans les parties de Noël en train de beugler parce qu'ils ont 70 ans et ils n'ont rien à faire à part ça. Il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on voit par certains messages qu'on va envoyer sur Facebook, où ce que le monde général, le monde normal est plus. Il y en a surprenamment beaucoup. Puis t'as beaucoup de jeunes qui embarquent dans exactement les mêmes psy-up. Il y a une pirate là, plus jeune, tu sais, à peu près l'âge de tes filles, qui m'envoyait de quoi. Elle disait, tu sais, les gens d'influenceuses là, qui shamaient ceux qui allaient aux États-Unis, là, qui disaient non, vous ne devriez pas aller aux États-Unis avec ce qui se passe actuellement. Donc, c'est exactement les mêmes psy-up qui sont repris, pas sur TVA, mais sur Instagram, dans des Reels, Facebook, TikTok, avec pour finalité, c'est le même narratif. Là. Donc, il ne faut pas penser que si c'est à l'extérieur des médias, c'est pas pareil. Là. Sauf qu'il y a un sondage pan-canadien qui est sorti hier, et finalement, c'est 70% des gens que ça ne leur dérange pas, et 30% des gens qui en veulent aux gens qui vont magasiner, qui vont faire un tour aux États pour des vacances. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Mais donc, finalement, on avait l'impression que c'était tout le monde, c'est 30%. C'est ça. Les gens regardent le football, les gens regardent le hockey, voyons, dans les faits, tu ne peux pas être dissocié des États-Unis. Là. Puis il faut. Tu sais, à la base, là, sur le fond, il faut vraiment être moins. Il faut que notre vie soit moins politisée. Là. Tout est devenu politique dans la vie de tous les jours. C'est ça le cancer. Oui, c'est ça. Tu sais, la politique, c'est des questions administratives, c'est des questions fiscales, c'est des questions géopolitiques, oui. Mais ça ne peut pas gouverner la vie de nos aînés comme c'est le cas actuellement. Sérieux, c'est pas soutenable. Là. Ils vont tous péter une fuse. Là. Je te laisse aller après, mais je veux savoir, comment tu penses que. C'est quoi la stratégie d'Éric Duhaime là-dedans, dans tout ce qui se passe? Ouais, c'est à peu près les mêmes que les conservateurs fédéraux. Tu dois t'assurer qu'il y a une base d'électeurs du PCQ et du PCC qui sont d'accord avec la vision nord-américaine de Trump, dans le sens que America First, la vision centralisatrice de l'Europe, puis de censure, puis de net zero, on s'oppose à ça. Donc, on ne peut pas être allié à l'Europe puis à Carney contre les États-Unis, peu importe la forme que c'est fait. Donc, ça, je pense que ça devrait être la ligne directrice des conservateurs en général. Puis de continuer, je pense qu'en général, ces interventions sont bonnes sur remet la CAQ à sa place. Moi, j'aime pas le flat. Tu sais, Éric, c'est un peu encore une espèce de chroniqueur politique, ce que j'aime pas. Là. Encore, je lisais le Headlines puis son entrevue à Radio X. C'est comme s'il y avait un chroniqueur politique qui avait été invité. Là. C'est pas ça. Tu es un chef d'un parti qui peut potentiellement prendre le pouvoir, puis tu t'exprimes ainsi. Oui, c'est ça. Ça a demeuré. Mais en tout cas, parce que, tu sais, ce que tu parles, le groupe en question, là, en tout cas, je ne sais pas si c'est représentatif. X, on ne peut pas nettoyer les réponses. Facebook, il y a moyen de nettoyer, puis malgré ça, quand il y a de quoi sur les sujets mettons, la réponse, on parlait de Poilievre. My God, c'est pas beau. Non. Je ne suis pas capable de dire si c'est de la base conservatrice, les gens qui sont d'accord avec Trump et la vision nord-américaine. Je ne sais pas si c'est 40 je ne sais pas si c'est 25 je ne sais pas si c'est 75 je n'ai pas d'idée. Mais quand on voit les réponses dans les messages, on a l'impression que c'est la majorité qui sont à la même place que nous, on est. Oui. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la base est beaucoup plus grande que ce qui passe. Le calcul que fait les gens autour de Poilievre est mauvais. Je pense que. Puis ces gens-là, souvent, sont pas dans les. Sont difficiles à identifier, mais la base, elle est solide puis elle est là. Et d'un côté, d'un point de vue peut-être plus sans être. Tu regardes ce qui se passe au niveau de l'émergence de personnalités. C'est très bon ce qui se passe au niveau. Regarde des gars comme le kid, le joli cœur, qui a fait une publication cette semaine sur le poids des impôts. De l'autre, là, Gravel, là, Éric Gravel, qui fait à peu près la même affaire, qui ont de l'attraction beaucoup, ces médias sociaux. T'sais, même Primo, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait en général, mais des fois, une fois sur deux, c'est généralement aligné avec ce qu'on dit sur une base quotidienne. Et que ça, y a ceux qui ont de l'attraction pour vrai sur les médias sociaux, ils défendent en général les on devrait parler d'ailleurs à Éric Gravel à un moment donné. On s'est ouais, mais moi, je le suis. Lui, il fait vraiment, puis tu sais, fait vraiment capoter gauchiste. Puis ça devrait être notre... Oui, parce qu'il n'y a pas de retenue. Mais non, exactement. Voilà, ça prend des gens qui sont décomplexés, qui ne reculent pas, qui ont peur de rien, puis qui défendent des valeurs claires de réduire le poids de l'État sur nos vies. Point. Exact. Belle ride, c'est fun. Wow. M'en va au sim, il faut que j'aille travailler mon swing. Ah! Mon swing.
Jeff Fillion, Radio Pirate.